Donc ça part. Bonjour Marjorie, bonjour Florian, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors Marjorie, on est là aujourd'hui pour ta session d'hypnose. Je te laisse nous parler des points de référence. Oui, moi je suis depuis très longtemps, depuis toute petite, j'ai un rapport très particulier avec la mort. Et à tel point que quand j'étais plus jeune, que je disais au revoir aux gens, au revoir et on se revoit la semaine prochaine, je pensais que c'était peut-être la dernière fois que j'allais les voir. Donc voilà, ça je l'ai depuis toujours. Et j'ai cette angoisse de mort déjà tout le temps avec moi, pour mes proches, les gens que j'aime. Je suis toujours en train de me demander si, ah bah oui, bah là, c'est peut-être la dernière fois que je les vois, ou s'ils sont malades, tout de suite ils vont mourir, etc. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, j'ai depuis, on va dire depuis ma naissance, en fait, des problèmes de poids parce que quand j'étais bébé, mes parents s'inquiétaient, j'étais trop maigre et ils s'inquiétaient justement de ma maigreur, je ne voulais pas manger. Et par la suite, j'ai eu du poids, j'ai très vite eu du poids en trop, où j'étais trop développée par rapport aux enfants de mon âge. Et aujourd'hui, je suis en surpoids, ce qui est là très dangereux en fait pour ma santé. Et voilà, donc il y a toutes ces choses. Et puis, il y a pas mal aussi dans ma vie, sur mon parcours, il y a pas mal de conflits. Donc, conflits parce que je ne me laisse pas faire ou je me laisse trop faire. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça. En tout cas, là, ce sont vraiment les trois points récurrents. Tu parlais de trahison, de Oui, jalousie à ton égard? oui, beaucoup. Beaucoup depuis que je suis dans le milieu professionnel. J'ai eu des facilités pour faire des choses, apprendre, créer. Et oui, il y a beaucoup de jalousie, de trahison, beaucoup aussi de moments où je monte l'ascension professionnelle et puis tout d'un coup, voilà, là, j'arrive au sommet et en fait, non, pas tout à fait. Donc, retour en arrière, on recommence. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Le professionnel a toujours été très dur, beaucoup de travail, beaucoup de gens qui gravitent autour, qui viennent aussi prendre mon travail, qui se l'accaparent, qui se l'approprient. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire que malgré ça, tu arrives à trouver une forme d'épanouissement? Oui, parce que je crois qu'on, comment dire, on s'adapte en fait. On s'adapte et jusqu'au jour où on fait une HRE. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Non, là, je crois qu'on est vraiment sur les trois grands points problématiques. Écoute, De- on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à ça. Je te laisse mettre un clic sur l'audio. Marjorie, Florian, tu peux déjà fermer les yeux et commencer à te détendre avec une bonne inspiration, comme d'habitude. Et tu relâches. Bien. 3, 2 et 1. Florian, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Marjorie. 1, 2 et 3. Tu me dis ce que tu observes.
Je, je vois une femme qui regarde de partout, qui cherche, qui semble perdue. D'accord. Vérifie sa fréquence. Florian, est-ce qu'on est bien avec Marjorie? Oui, D'accord. À quoi elle ressemble? elle ressemble à une humaine, mais avec une queue. Est-ce que son visage est semblable à celui de Marjorie? Oui, D'accord. Donne-moi son ADN fréquentiel. 76% humain, 24% autre. D'accord. Plonge dans ce autre et dis-moi la première chose qui te vient. Poisson. Poisson. Bon, parfait. Il y a aussi du singe, Du singe. une petite particule de singe. On ira voir si besoin. Donc tu me dis, elle observe autour d'elle. Oui, comme si elle cherchait quelque chose dans l'espace dans lequel elle se trouve. D'accord, mais qu'y a-t-il autour d'elle? Il y a du verre, la matière, et comme si elle s'appuyait sur des vitres, qu'elle mettait les mains sur des vitres pour essayer de pousser ce verre. Ça l'empêchait de voir à l'extérieur. Prends plus de perspective, Florian, Oui, pour observer la scène de plus haut. oui. Qu'est-ce que ce verre exactement? Est-ce que ça a une forme? C'est comme une coupole qui ressemble à une cornée, qui l'empêche de voir au-delà, Au-delà de cette coupole? au-delà de cette coupole. Ouais. Toi, par contre, Oui, tu peux voir. Qu'y a-t-il et au-delà de cette coupole? je vois son espace, Son espace qui ressemble à quoi? un atelier. Il y a des cordes, des barres en bois, des barres en métal. Il y D'accord. a des outillages, comme un atelier de bricolage. Ok. Donc, cet atelier de bricolage, elle ne peut y avoir accès. C'est chez elle, C'est ça. elle ne le voit pas. Non. Bien. S'il y a un détail qui semble important, elle n'a pas de bouche. Elle n'a Comme pas si de elle bouche. comme si elle était muette. Elle pouvait pas parler. Hmm, bien. Rapproche-toi d'elle, observe son corps. Et dis-moi si quelque chose là attire ton attention, hormis le fait qu'elle n'ait pas de bouche. Oui, sa queue. C'est bizarre. Pourquoi Et une est-elle queue bizarre? parce que c'est pas raccord avec son corps. C'est une queue de poisson particulière avec sur un corps d'humain. Mhm. C'est comme si ça n'avait pas sa place. Alors, suis ton intuition, Florian, ça n'a pas Ouais, sa place. Plonge dans cette information. ok. Je me retrouve au bord de mer, en train de pêcher. Qui pêche? Marjorie, Marjorie pêche. À quoi ressemble-t-elle? un homme. Mhm. Il y a des bateaux, des épaves de bateaux sur la plage. Et elle est assise sur une des épaves et elle pêche. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Oui, Avance la scène. oui. Il n'y a pas de poisson et cet homme est très fin, amaigri et c'est un père de famille. Et tous les jours, il vient chercher du poisson pour nourrir sa famille, mais il n'y a plus de poisson. Quelle est l'émotion principale qui se dégage de cet homme? Le désespoir.
avance à nouveau, Oui, observe cette existence. oui. Que se passe-t-il ensuite? Il y a une maladie qui décime sa famille. Je vois des cadavres dans une maison en putréfaction. Sa famille. Y Une avait-il donc femme, des enfants? une femme et 2 enfants. Qu'en 3. est-il de Un lui? nouveau-né. Hmm. Et lui? Et lui, il meurt de faim. Il meurt de faim. Ils sont sur une île, semble-t-il, où il y a personne d'autre à part eux. Comme si c'était un phare qu'il Bien, fallait éclairer les bateaux qui arrivent. Comme s'il y avait une mission sur cette île. bien. Florian, déconnecte de cette scène. Reviens dans l'ici et maintenant. Oui, Je voudrais que tu te positionnes vraiment devant elle, devant Marjorie, que tu te rendes visible. il faut que je passe derrière. Parce que devant, il y a cette cornée qui me rend invisible. Intéressant. L'idéal serait qu'elle puisse observer d'où tu viens, c'est-à-dire de l'autre côté. Justement, ce côté même dont elle n'a pas accès. Ok, je Et que traverse tu la me cornée. dises comment est-ce qu'elle réagit. Oh, elle a eu peur et ça m'a fait peur. D'accord? Peur de qui? Peur de toi? Oui, Alors, rassure-la. Dis-lui que nous venons de la part de sa partie physique, Marjorie. ok. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle se questionne, elle me touche, elle essaye de voir si je mens pas, Eh si je bien, suis bien réel. parfait. Tu peux lui dire que, à travers toi, elle peut parfaitement lire tes intentions. Oui, c'est ok. Bien, alors j'aimerais lui parler. Si elle est d'accord, Elle est tu, d'accord. tu me laisses directement avec elle, Florian. Marjorie, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Marjorie? Eh ben, je sais pas trop ce que je fais là. Ah oui? Oui, je cherche mais je trouve pas. Mais que cherches-tu justement? Je sais pas. Je cherche. Ah oui, mais tu cherches depuis longtemps? Longtemps. Je sais pas. Si tu me disais ce que tu cherches, peut-être que, sait-on jamais, je pourrais t'aider à trouver. Tu veux que je cherche avec toi? Mais si je sais pas ce que je cherche, comment peux-tu m'aider à trouver ce que je cherche si je ne Eh sais pas? bien, quel est l'intérêt de continuer à chercher? Je sais pas, je cherche. Mais si tu ne sais pas ce que tu cherches, comment pourrais-tu savoir si ce que tu trouves est ce que tu cherches? Ah, Eh ouais, c'est ça en fait. On sait jamais, peut-être que ce que tu cherches, tu l'as déjà trouvé, puis tu sais même pas que tu l'as trouvé. Où est-ce que tu es là? ben, je sais pas trop. Je suis là et Qu'est-ce en que même temps tu je vois là? cherche. Devant toi, il y a quoi? Ben, il y a un mur en verre. Un Je sais mur en pas, je verre. pousse, mais c'est. D'habitude, Marjorie, le verre c'est transparent. Est-ce que tu vois à travers? Maintenant, là, il est opaque. Ah, eh bien, que dirais-tu de bouger, fais quelques pas sur le côté et vois ce qui se passe.
Si tu changes de position, c'est sûr, tu vas voir ce qu'il y a derrière. Tu vas voir à travers ce verre, j'en suis sûre. Je marche, mais il est très 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 long. J'arrive jamais à faire le tour. Je me suis bien posé la question de ce qu'il y a derrière ce verre. Ah ouais? Et d'après toi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je sais pas. Alors, que dirais-tu de te tourner? Change de sens et regarde justement de l'autre côté. Tu fais, Euh, tu tournes le dos à ce verre, d'accord? Oui, De l'autre côté, il y a quoi? je vois une route. D'accord. Une rousse. Oui, Elle ressemble à quoi? comme une grande route avec du goudron, des végétaux sur les côtés. Mhm. Et cette route continue, mais je peux pas aller plus loin puisqu'il y a le mur en verre. Encore ce mur, de l'autre côté, dis donc. Ouais, Tu sais, je trouve ça bizarre. Parce que, Marjorie, là, tu m'autorises, on est chez toi, on est dans ton espace, et puis il y a certains pans de ton espace dont tu n'as pas accès. Tu sais, moi, dans mon espace, je peux tout voir, je peux tout observer, je peux tout faire dans mon espace. mais je peux tout faire dans l'espace dans lequel je me trouve. C'est-à-dire, je peux chercher. Bien sûr, mais l'espace dans lequel tu te trouves est restreint. C'est-à-dire qu'il y a quand même des barrières. Si tu souhaites voir, et ça a l'air d'être ton intention, derrière cette barrière, tu peux pas. C'est bizarre. Tu, tu as dit un mot, voir. Qu'est-ce que c'est voir? Voir, c'est avoir des images, avoir accès à un canal d'information. Tu sais, les informations, elles arrivent par différents canaux. On les ressent à l'intérieur de soi, on peut les voir, on peut les entendre. Il y a bien d'autres façons également d'avoir accès à l'information. Je ressens pas. Ça me parle pas. Tu ne ressens pas, tu ne vois pas non plus. Je vois, mais je vois cette route. Et je vois uniquement cette route dans cet espace. Est-ce que Et le ressenti, je ressens pas. C'est peut-être ça que je cherche. alors observe à l'intérieur de toi, Marjorie, observe ce qui t'empêche de ressentir. Regarde. Euh, j'ai cette grosse queue qui me gêne là, qui prend, qui prend beaucoup de place. Et oui, tu sais, ta partie physique, elle n'a pas de queue. Pourquoi toi as-tu décidé de la garder? Euh, peut-être que c'est ça que je cherche. Pourquoi j'ai Ah, gardé cette queue? alors, dis-moi, observe l'information. Pourquoi tu as gardé cette queue? Quel est l'élément qui te rattache encore à cette queue? Tu es humaine après tout, dans cette vie de Marjorie. Hmm, je cherche. Et alors? Euh, je trouve pas. C'est comme si je pouvais pas ressentir ce que je cherche. Alors, ce que tu Alors, vas faire, cette queue, Marjorie, tu vas la prendre entre tes mains et tu vas t'imprégner des fréquences de cette queue. je peux pas l'enlever, hein. Elle est attachée, hein. Donc Ah, je c'est la toi qui touche. vois. Tu la touches.
Et déjà, tu me Mais dis ce qui se passe. c'est visqueux. C'est C'est pas visqueux. très agréable à toucher, hein. Oui. Est-ce qu'elle t'appartient? Est-ce que c'est ta fréquence, cette queue? Ben, vu que c'est attaché à moi, sûrement. Observe, Ah, ça pue. ça pue. Ouais, moi, je sens bon, mais J'en peut-être suis que c'est. sûre. Oui, c'est pas à moi, ça. Alors, Ah non. tu t'en défais. Tu t'en défais. Comment je fais? Alors, tu utilises ta volonté, Marjorie. Tu sais, tu peux tout faire. Tu peux Attends, tout je la faire. cherche. Je cherche ma volonté. Ah, d'accord. Et tu me dis où est-ce qu'elle se trouve. Regarde bien partout dans ton corps. Cherche cette parcelle de lumière, ce petit feu, Je ce crois qui qu'il est dans mon t'anime. cœur. Ah, dans ton cœur. Dis-moi à quoi ça Ouais, ressemble. ça ressemble à une flamme qui brûle, Hmm. mais elle semble être étouffée, cette flamme. Oh, mais qu'est-ce qui l'étouffe? Je sais pas, c'est pas comme s'il n'y avait pas assez de combustible pour que la flamme brûle. Alors, que peux-tu faire, toi, maintenant, Marjorie, pour faire en sorte que ce feu prenne plus d'ampleur en toi? Hmm, je vais chercher, je vais chercher de quoi nourrir cette flamme. Et tu me dis ce que tu trouves. Hmm, La première chose qui te vient, ben, j'ai besoin de bricoler. tu as besoin de bricoler. Ouais, je crois que j'ai des images de marteau, j'ai des images de fil à couture, j'ai des images de peinture. Alors, ce que je te propose, Marjorie, c'est que, en grande créatrice que tu es, tu changes d'endroit et tu te retrouves dans un endroit où tu seras en mesure de bricoler avec tous les trucs qui te font plaisir dedans. Ça te plaît comme plan? Ben, je vais me faire une cabane parce que je peux pas sortir de. Il y a les murs, ça Hmm, m'agace. Alors, bien. je vais me faire une cabane à l'intérieur, Écoute, je te et je vais. propose autre chose d'abord. Utilise tes mains. Tes mains que tu vas poser Oui, au niveau de ton cœur. ok. D'accord? Tes mains sont magnétiques. Tu les sens déjà, elles commencent à chauffer, 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 chauffer. Ah Et oui, oui, tout ce oui. qu'elles touchent commence à se réchauffer à l'intérieur de toi. Tu sens déjà le petit crépitement qui est plus fort, plus fort. Tu le sens. Ça brûle déjà à l'intérieur de toi. Oui, je ressens. Autant que tu le souhaites. Autant Oui, que tu le souhaites. ça fait du bien. Bien. Dis-moi ce feu. Ouais. Il vibre volonté? Je, je ressens par rapport à la fréquence du mot volonté dans ce que tu amènes. Je, ça me parle un peu. Alors qu'est-ce qui te parle plus encore? Hmm. Quelle autre fréquence ressens-tu à travers ce feu? La conciliance. Bien. Ça te plaît? Ouais. Alors, parfait. Cette conciliance, sache que tu peux l'expanser ailleurs même, Ok. où tu veux, mais attention, autant que ton corps physique n'est capable de le supporter. Ne l'oublie pas. D'accord. Bien. Alors maintenant, avec toute cette conciliance, toute cette volonté, je suis certaine
que tu peux fermer les yeux, décider pleinement de te retrouver dans un ailleurs qui te plaît. Tu sens déjà l'odeur des outils. Oui, j'y suis. Tu le décides, tu y es. Oui. À quoi ça ressemble? Dis-moi. Ça ressemble à un grand grenier. Il y a plein de choses qui sont entreposées, mais beaucoup de poussière, comme si je l'avais pas utilisé depuis longtemps. Ah ouais? Hmm, Est-ce que ça te dirait de comprendre, Marjorie, pourquoi tu n'y avais pas accès par toi-même? je veux bien, oui. Eh ouais. Alors, écoute, je te propose d'appeler un responsable. Après tout, ça, c'est pas toi qui l'as décidé, non? Mais je pense pas, même si je ressens que j'y suis impliqué. Mhm. Cette queue m'embête vraiment, hein. Elle est encore là? Eh oui, Qu'est-ce que tu en as fait exactement? Tu l'as coupée, n'est-ce pas? mais pas vraiment parce que je sais pas si ça fait partie de moi ou pas, même si ça pue. J'ai Mais l'impression qu'il y a une partie de moi qui pue. Alors comment puis-je me détacher d'une partie de moi sans savoir vraiment ce que c'est moi? tu peux simplement faire en sorte qu'elle ne te touche pas. Tu ne ressens pas l'odeur. Tu la poses. Elle est là par terre déjà, cette queue. Ok, Elle est là. d'accord. Oui. Et tu appelles la personne, l'être, responsable de tout ce cafouillis là. Waouh, il est tout lumineux. Ah, ah ouais? Oh là là, il me réchauffe, hein. Ah ouais? C'est agréable? Ouais, c'est très agréable. Je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Il me réchauffe. Bien. Ah, C'est quand même curieux qu'un être qui dégage autant de chaleur, ben, finalement, te cause du trouble. ah, c'est pas lui qui me cause du trouble, il me dit que c'est moi et qu'il est là pour m'aider. D'accord. Ben, tu sais quoi? On va essayer d'y voir un peu plus clair. Je vais lui parler. D'accord? Il a pas l'air d'accord. Oh, tu le diras que ça sera pas long. Je lui dis que c'est pour m'aider, parce qu'il est là Oui, pour m'aider. parce que toi, tu veux bien que je lui parle. Ah bah oui, oui, moi Alors ça si toi, tu m'intéresse. veux bien, moi, je lui parle. Comment il s'appelle? D'accord. Héraclion. Ouh, alors, attends. Héraclion? Oui, D'accord. il est fier de son prénom, hein. Ah ouais, bah oui, sacré Oui, prénom, sacré blaze. D'accord, super. Bon, alors laisse-moi directement à Héraclion. oui. Oui, comment ça va? Toi aussi, tu as besoin de chaleur? Écoute, non, Regarde, je t'en propose. non, non, moi j'ai pas besoin de ça. Moi, tu sais, j'ai ma propre chaleur. Nous avons tous besoin de chaleur. Non, non, moi j'ai pas besoin de chaleur. Dis-moi, que fais-tu avec Marjorie? Je lui réchauffe le cœur. Alors, euh, c'est curieux. Tu dis que tu lui réchauffes le cœur, mais il y a encore quelques instants, bah ça crépitait pas beaucoup, hein, son cœur. Ben oui, parce que j'étais pas encore là. Ah, tu viens d'arriver. Oui, Mais t'étais où avant? je l'observais. Hmm. J'attendais qu'elle soit prête à recevoir mon feu. Ah, mais vois-tu,
Bah, elle en a plus besoin parce qu'elle a réussi à le créer elle-même dans son cœur, Oui, ce parce que feu. j'étais là. Ah non, non, c'est elle qui a tout fait. C'est son feu. C'est elle qui a tout créé. Conscience, volonté, tu sais, tout ça, c'est elle qui a créé. Oui. Et du Ouais. coup, je suis Donc là du coup. pour l'aider à brûler plus fort. Ah, mais en fait, euh, c'est pas nécessaire parce qu'elle sait faire maintenant. Donc, tu peux t'en aller. Voilà. Merci d'être passé. C'est plus nécessaire. Voilà, elle a plus besoin. Elle sait faire en fait. Hmm, je resterai là quand même. Elle a besoin Pourquoi? de moi. Ah bon? Regarde, elle n'a pas encore découvert ce qu'elle est. Elle est en train de découvrir son propre ressenti. Alors dis-moi ce qu'elle serait susceptible, dis donc, de découvrir grâce à toi. Impressionne-moi. Avec moi, elle va découvrir la vie. Elle va découvrir ce que c'est ressentir. Elle va découvrir la vue, voir complètement, pleinement. Ah. Tu vois, tu me parles de tout ça et je me dis, mais elle sait déjà faire. Tu vois. J'aimerais que tu me parles de choses un peu plus waouh, tu vois, quelque chose d'un peu plus impressionnant, quoi. Parce que là, pour l'instant, je suis pas trop impressionnée. Elle a D'ailleurs, oublié qui elle est. Elle a oublié qui elle est. Je suis là pour l'aider. tu es là pour l'aider, mais de quelle façon est-ce que tu t'y prends? Je l'aide à Dis-moi, voir. Je l'aide à ressentir. Je l'aide à comment comprendre. tu fais? C'est ça qui m'intéresse en fait. Comment tu fais? Hmm, hmm. J'entends pas. Ouais, je t'entends plus. Allô? Oui, oui, je suis Et là. Héraclion? Oui, je suis là. Je vois où tu veux en venir. Non, réponds à ma question. Elle veut savoir. Tu sais, elle est curieuse. Elle m'a dit, ouais, moi aussi j'ai envie de comprendre pourquoi j'avais pas mes outils, tout ça. Oui, mais si elle comprend, elle n'a plus besoin de moi. Et c'est ce que j'essaye de te dire depuis 10 minutes. Elle a plus Oui, besoin de toi, elle sait faire. et elle doit avoir besoin de moi. Pourquoi? Hmm. Parce que si elle n'a pas besoin de moi, je suis quoi, moi? Ah bah ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Tu vois, chacun ses créations, quoi. Hmm. Ouais. D'abord, tu t'es pas présenté, Héraclion, tu ressembles à quoi? À une lumière. Une lumière? Ce que vous considérez lumière, regarde, observe-moi. Regarde, Comment je te fait... réchauffe. Ah non, ça marche pas? Ah, je sens rien du tout. Ah, c'est vrai, j'ai ma propre lumière. C'est pour ça que je sens rien du tout. Donc, Hmm. comment fais-tu pour briller autant? Ben, je te renvoie qui tu es. Ah! Donc, dans ta lumière, tu renvoies à chaque être que tu éclaires leur propre lumière. C'est bien ça? Oui, Ah, c'est c'est pas très futé, moi, je trouve. En tout cas, c'est pas très original, quoi. comment ça? Comment Ouais, ça, non. pas très futé? Bah, vous faites Je tous suis pareil, là. intelligence. Tu es Non, intelligence. je suis supérieur, je suis différent des autres. Regarde, observe. Mais Regarde, je si tu es réchauffe. intelligent, pourquoi je suis là, moi, en fait? Comment j'ai réussi à venir? Je ne sais pas, je ne vois pas. Ah, c'est une faille dans ta lumière. Un petit éclair. Hmm, Dzz. Tu m'as pas vu venir, c'est ça? oui, Ah, l'intelligence a ses failles. Bien. Et dis-moi, c'est quoi le plan avec elle, hmm. puisqu'elle n'a visiblement plus besoin de ce que tu as à lui apporter? C'était quoi ton plan? Qu'est-ce que tu voulais faire? Et garder sa propre chaleur, Mais la encore. maintenir
la maintenir dans un état de fraîcheur, de limite que la flamme s'éteigne pour que Et je puisse tu es là depuis combien de temps? le temps. Oui, depuis combien? De temps, d'expérience? Tout dépend le point de vue. Alors parle-moi en expérience terrestre. Je suis là depuis plusieurs incarnations. Combien? Je ne les compte pas, je les observe juste. Elles sont présentes devant moi comme un échiquier où je joue mes pièces, une après l'autre. Quand il y en a Hmm, une qui se rappelle, je passe à la suivante. hmm. Et il y a comme un échiquier qui se met en place, où la reine est entourée, et je fais tomber pièce par pièce pour contourner cette reine. Et il Qui est est cette aisé, reine? la reine est le Mhm. point central de toutes ces incarnations. Celle que tu observes ici et maintenant devant moi, elle est là. Ah, tu parles de la fréquence de Marjorie. Oui, Ah, c'est elle la reine. Oh, trop bien. oui. Et J'ai une question pour toi, Héraclion. Puisque tu es là pour apporter chaleur, lumière, tu faisais quoi pendant que elle ressentait ses angoisses? C'est toute petite, Marjorie avait déjà cette peur de la mort, cette angoisse-là. Tu vois? Ça ne la quitte pas, cette angoisse. Tu faisais quoi pour l'aider? j'attendais qu'elle me demande de l'aide. Oh, J'attendais patiemment donc tu la l'opportunité, laissais avec ses peurs finalement. Qu'elle se démerde, quoi. évidemment. Ah, tu parles d'un être de lumière, toi? Ben oui, De pacotille, ouais? je ne comprends pas pourquoi de pacotille. Il suffit qu'elle me demande de l'aide et je me présente. Regarde, je suis là, ici et maintenant. Tu vois? Ah, bon, j'en ai assez de communiquer avec toi. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire de toi, tout simplement, Hum. hein. Donc, laisse-moi avec Florian. Florian, déconnecte. Oui, Complètement en retour à tes fréquences. Bien. Comment réagit Marjorie à cette discussion? je la vois troublée, je la vois se questionner Mhm, et observer cet être euh, avec comme un regard réciproque, d'essayer d'observer l'être de son propre point de vue, mhm. c'est-à-dire de regarder l'être comme il la regarde elle, pour comprendre en fait ce qui lui arrive. Très bien. Alors tu la laisses processer. En attendant, nous, on va chercher quelques petites informations et tu t'assures que Marjorie nous écoute et n'en perde pas une miette. Très D'accord? bien. Alors, amène-moi, Florian, à la cause ésotérique de toutes ces trahisons qu'elle vit. Ok. Trahison, jalousie, abus en tout genre. La cause ésotérique, si elle existe. Que vois-tu? Il y a plusieurs fréquences. Il y en a une particulièrement qui ressort. Laquelle? Je me retrouve dans une église, Mhm. mais c'est une très 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 grande église. Est-ce qu'on se trouve sur Terre? Oui, À quel endroit, Florian? en Italie, D'accord. On est à quelle époque pour situer? 8e, 9e siècle. Bien. Donc, cette église, Oui, ça résonne. Il y a beaucoup de lumière qui rentre par les fenêtres, les mhm, vitraux. Il y a du monde dans cette église,
comme s'il y Ch- avait une réception. Bien. Est-ce que tu as capté la fréquence de Marjorie? Oui, elle est à côté de la personne qui anime. Que fait-elle? Elle prie avec lui. Elle tient une croix dans la main. Est-ce qu'elle a un rôle en particulier? Oui, c'est une assistante de D'accord. haut rang. Elle assiste cet homme dans toutes ses cérémonies, comme si elle participait à l'animation, mais en même temps à toute l'organisation. D'accord. Donc là, la scène que tu observes, il y a une réception. Il y a, je dirais plutôt une cérémonie dans laquelle on prie et on valorise un être divin supérieur. Et j'observe que Marjorie et l'animateur ont un vice caché. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui fait D'accord. peur, qui me donne la Alors, boule au ventre quand je l'observe. tu restes observateur. Oui, Observateur, simplement. Alors, pas sain. Touche du non, doigt ce mot. oui. Il prie un saint qui n'est pas saint. Quel est-il? Le saint, celui qui est Oui. sur la croix, Comment s'appelle-t-il? Yahvé, D'accord. Jésus, Bien. Avance porte la plusieurs scène. noms Mhm. selon les régions. Quel est le lien entre Yahvé, Marjorie et cet autre personnage? Le lien, c'est cette croix, c'est cette vision qu'ils ont de l'être supérieur. Rappelle-toi, on cherche la cause ésotérique de la trahison, de Oui, l'abus. il est devant mes yeux. Derrière la réception, il y a des demandes faites pour les personnes qui veulent participer à quelque chose de plus grand. Et il y a une ritualisation autour duquel chacun donne de son sang en espérant créer du lien avec cet être sur la croix. Sauf que bien souvent, cela se passe mal. Le sang versé est trop important et les personnes partent, décèdent. Ah oui, Et les deux le savent. Marjorie et le responsable savent bien souvent que la mort les attend et se nourrissent de cette rituel, de cette énergie, pensant que ça les rend au plus proche du divin, auquel ils croient. Sauf que un jour, Marjorie se retrouve face à ce responsable, battu, et lui demande de elle-même, donner de son sang, verser de son sang. Il la bat jusqu'à qu'elle le fasse et meurt de cette situation. Elle s'est fait prendre à son propre rituel. Sauf bien. quand elle découvre que ce divin n'existe pas lorsqu'elle passe. Elle observe tout le mal qu'elle a fait, toute la souffrance qu'elle a apportée, et décide de s'enfermer elle-même, de se couper elle-même, de se détacher de toute sensation, de tout ressenti, de toute vision d'horreur qu'elle a pu observer. Quelle est l'émotion en elle à cet instant, la Et prédominante? elle est multifactorielle. Elle passe de la haine au désespoir, à la violence, à la peur, à la tristesse, à l'angoisse, à l'anxiété.
C'est une émotion, une super émotion, Mhm. mélange de toutes celles-là. Cela forme une boule coagulante, noire et à la fois rouge, comme s'il y avait créé une vie de cette émotion, comme si cette émotion est vivante. Bien. Florian, déconnecte-toi de cette scène, reviens dans l'ici et maintenant. Cette boule est toujours présente À quel endroit? derrière Marjorie. Je la vois. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Elle est accrochée à Marjorie et raccrochée à cette queue de poisson qui est en train de se décomposer, mais à la fois également raccrochée à cet être, Héraclion, Mhm. qui est présent devant elle. Florian, observe les conséquences directes sur la partie physique de Marjorie, cette Il boule. y a, il y a une coupure de son ressenti, il y a une coupure de sa vision. Elle ne voit pas complètement ce qu'elle est, elle ne ressent pas complètement ce qu'elle peut ressentir. Elle est détachée de cette foi qu'elle pourrait avoir en elle, Mhm. et pourtant elle observe de l'extérieur. C'est comme si elle savait que ça existe, elle la cherche mais elle ne la trouve pas. Cela l'enferme, cela l'enferme dans un espace dans lequel elle est limitée par son propre fonctionnement et cherche continuellement à le dépasser sans jamais pouvoir l'atteindre. Mhm. Bien. Déconnecte toutes ces infos. Florian, Marjorie souffre d'un problème de poids depuis sa plus tendre enfance. Oui, Observe ce que tu vois déjà alors qu'elle est toute petite, trop maigre. Donc, ok, cause ésotérique, oui ou non? non, Quelle autre cause vois-tu? c'est la mémoire génétique. Bien. Avance le temps Je suis. et dis-moi ce qui cause justement ce basculement entre ce, ce manque de poids et ce surpoids. Quel Il est y a l'élément déclencheur? une rupture de pattern, comme si Marjorie observait son fonctionnement de l'extérieur et à ce moment-là créait une rupture avec elle-même. Quel âge a-t-elle à ce moment-là? 12, 13 ans. Bien. Il y a une incohérence créée de sa propre volonté. C'est particulier, c'est comme si elle voulait créer son propre, sa propre espace, son propre espace cloisonnant, Bien. comme s'il y avait une séparation de sa volonté de création et de son corps en lui-même, comme s'il y avait un détachement de ces deux parties à ce moment-là. Mhm. Bien. Pareil, déconnecte Florian de ces images. Ouais. Je vais avoir ton point de vue concernant son angoisse à propos de la mort. Elle a peur de ne plus revoir les gens qu'elle aime. Oui, à ce moment-là, quand elle a créé la rupture avec son corps, cette séparation, c'est comme si elle avait acté que son corps mourait, qu'elle observe sa vie d'un point de vue extérieur. De ce fait, quand elle observe la vie de l'extérieur, elle n'est pas réellement dans la vie, donc n'est pas réellement en contact avec elle-même, donc Bien avec sûr. les autres. Donc il y a toujours cette recherche de contact avec l'autre sans jamais pouvoir l'atteindre. C'est une recherche désespérante du lien avec l'autre, mais avec elle-même. Bien. Elle se cherche dans son propre corps. Elle ne trouve pas sa place dans son propre corps. Elle observe de l'extérieur son corps. Mhm. Bien.
Qu'en est-il du plan professionnel? Elle se donne, et puis à un moment donné, elle s'épuise. Elle a la sensation de devoir recommencer encore. Et oui, comme elle observe de l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. Donc sa création est animée par une pulsion, mais ne permet pas d'être maintenue par sa volonté de création. Et ouais. Il y a un effondrement, parce que comme toute énergie, elle crée avec une capacité limitée dès le départ. Elle ne crée pas avec son plein potentiel. Donc cette flamme qui brûle à petit feu est présente au départ, mais s'étouffe assez rapidement. Elle n'est pas rattachée à son potentiel créateur, puisqu'elle observe de l'extérieur son potentiel. Bien. Parfait, Florian. Déconnecte. Je veux à nouveau parler à Marjorie. Tu me Oui, laisses directement parler à Marjorie. oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de cette boule noire là? Tu la vois? Mais quand je me retourne, je ne la vois pas. Et quand j'observe cet être qui commence réellement à m'agacer, hein. En Ah fait, je l'ai oui, mis dans... Oui, oui, je l'ai lui-même mis dans son propre espace. En fait, je me suis dit que j'allais comprendre en le faisant expérimenter ce qu'il me faisait expérimenter. bien. Voilà. Bon, bah du coup, en fait, il n'est pas si lumineux que ça. Parce Il que est en se comment, renvoyant, en justement? fait, il est noir. Ah, il est noir? C'est fait, ça fait comme un truc, je peux pas le toucher puisqu'il il est entre ces deux espaces de verre. Alors je le vois à travers le verre, parce que j'ai décidé de ne pas le rendre opaque pour qu'il puisse me voir et m'observer. Tu es très forte. Hmm. Marjorie, très forte. C'est Par contre, parfait. je sens bien que j'ai quelque chose qui traverse mon ventre, qui, qui, qui est rattaché également à toute ma colonne vertébrale, comme s'il y avait un poids et que je ne puisse pas avancer. Eh bien, Tu ce vois? poids-là, justement, tu vas te focaliser dessus. Tu vas vraiment te focaliser sur tout ce qui existe en cet instant dans ton corps et qui n'est pas ta création, qui n'est pas ta fréquence. Bon, ouais, et ben, c'est pas très ragoûtant. Eh ouais, alors c'est Ah, maintenant que ça se passe. ouais, je Donc suis ce poids, rentré. il est où? Et ben en fait, ce que j'ai fait, je suis rentré dans le poids, tu vois, et je l'observe de l'intérieur. Et Et alors? ben, il y a du sang, il y a des cris, mais qu'est-ce que c'est? À toi de me le dire, prends l'information. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Maintenant, tu sais faire, hein, tu sais avoir accès à l'information. Oui, mais il y a une telle souffrance que, en fait, je ne veux pas aller voir au-delà. Ça me rend triste. Regarde tous ces gens qui meurent Eh en bien, que croyant à dirais-tu? quelque chose. Marjorie, tu observes Ah, sans ressentir. Tu es simplement observatrice de ta propre vie, de tes propres vies, de tes propres incarnations. Tu observes comme si tu regardais un film, mais tu ne ressens pas. d'accord. Ben, il y a des gens tout simplement qui s'égorgent pour, pour ce truc-là qui est devant moi, là. Non, Ah, mais n'importe quoi. ah. Est-ce que dans ces gens, tu reconnais ta fréquence? Ouais, ouais. Celle qui tourne en Ah, boucle. ouais, ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu veux le garder en toi? Ben, pas vraiment. Non, alors tu l'enlèves et tu le poses à côté de toi. Voilà. Tu le C'est bon. poses. Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je me sens pas relié avec moi-même. Observe ce qui t'empêche de te sentir relié avec toi-même. Il y a une séparation avec ma partie physique, comme si je ne pouvais pas y avoir accès, comme si elle s'était coupée elle-même de moi, Alors, alors que moi, je me suis coupé elle-même de moi. mhm.
Je me suis coupé de moi-même. J'ai décidé de me séparer. Eh oui, ça ne te convient plus, n'est-ce pas? Observe les Ça me rend triste. conséquences. Eh oui, les conséquences sur Marjorie, coupée d'elle-même. Ouais, je constate que ce n'est pas évident pour elle. Elle épuise Eh beaucoup oui. trop rapidement son capital et elle Mhm. tourne en boucle, dans une boucle. Dans une boucle. Une Plus boucle de Marjorie? concrètement, oui, Il y a combien de Marjorie? oh, bien trop pour les nommer, tu sais bien. Si tu devais mettre un chiffre. Hmm, quelques dizaines de milliers. D'accord. Mais Bien. tu sais qu'en observant de mon point de vue, chaque paramètre s'expanse, Mhm. qui lui-même s'expanse, qui lui-même s'expanse. Oui, Toutes les créations absolument. résonnent sur les récréations. Donc, observons peut-être la plus importante, celle pour laquelle tu es ici et maintenant. Parfaitement. Mais ce que je voudrais, c'est que tu continues de t'observer, que tu me dises encore s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Il reste un point d'attache en lien avec cette queue de poisson, un point d'ancrage au niveau de ma base du sacrum, comme s'il y avait une vis prête à se revisser à un implant, à un programme, quelque chose qui ne m'appartient pas, qui appartient à cet être, qui commence à gigoter de fatigue et à s'épuiser dans la sphère. Bien. Tu lui dis que s'il s'épuise, il nous fait une petite polka et puis tout ira bien. Alors, Entendu. tu disais, cette vis Ouais. dans le sacrum, Aïe. Elle me fait mal. fais-moi une lecture de ce programme. Ah, À quoi elle oui. sert? Elle sert à me rattacher à un système de croyance, Lequel? celui de la croyance qu'il y a autre chose de plus grand que moi, de plus Ah, puissant que moi. bon, bah ça, t'as pas besoin de le garder non plus, hein. Non, mais je vois bien que cette vis, si je l'enlève maintenant tel que j'ai le souhait de le faire, mon sacrum s'effondre, comme s'il y avait Non, une ramification en l'intérieur. tu sais, tu peux recréer dans ton corps, au moment même où tu le souhaites, tout ce que tu veux, puisque c'est ton corps, après tout, C'est il fait, t'appartient. c'est fait, Tu poses tout par terre, cette vis. à Tu poses côté de tout la boule. à côté de la boule. Bien. Tu peux même les balancer sur lui si tu veux. Je vais même Ce- faire mieux, je vais mettre la vis dans la boule et la boule sur lui. D'accord. Voilà, Ce que je voudrais que tu observes maintenant. il est en train de mourir. Non, pas tout de suite. On fait durer le plaisir un petit peu. Alors, il faut que je lui amène un tout petit peu de lumière. Bien. Ce Mais que je... sa lumière se nourrit de mes émotions, peur, angoisse, anxiété, tristesse. Dois-je Il le y a, faire? il y a encore ça dans ton Non, corps? non. Bon, bah Et il si je le doit... nourris pas, il va mourir. Oui, et ben tu sais quoi? Tu le mets sur pause, tu le figes. Comme ça, il meurt pas tout de suite. Il bouge plus. C'est assez drôle. Ouais. Je peux faire ce que je veux. Oui, mais oui, t'es chez toi. C'est toi la grande créatrice. C'est Play, toi la reine. pause, play, Pause. pause. Ah, ça l'agace. Play, pause, play. C'est drôle. Bon, un petit peu de sérieux. J'aime Ce que bien. je voudrais que tu fasses, c'est Hum, que hum, tu hum, hum. vérifies si cet être a quelqu'un au-dessus de lui, s'il rend des comptes à quelqu'un, Alors non, mais il fait partie d'une famille. d'une famille. Ouais. Dis-moi. Comme si c'était un frère parmi les frères. Mais encore, Hmm. Je vais remonter dans sa fréquence. Play, s'il y a pause, d'autres play, êtres qui pause. sont connectés à toi, Marjorie, tu les appelles. D'accord? Alors, non, mais il y a d'autres êtres qui sont connectés à lui, sa famille. Comme une fratrie, une corporation. Tu vois, Hmm. la notion de reliance.
Comme si c'était un groupe Un groupe, masculin. alors fais l'hyperfocus, reliance, groupe, fratrie, et dis-moi s'ils ont un nom. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient? Salpêtre. Salpêtre. Ouais. Bien. Donc ils sont tous, on va dire, au niveau hiérarchique, Au même niveau. au même niveau, mais il est le seul à être connecté directement à toi? Oui. Mais de fait, comme les autres sont connectés à lui, je suis connecté aux autres. Bien, alors ils sont tous devant toi, Oh. d'accord? Tous Je devant peux faire play toi, pause avec tout le monde? avec qui tu veux. Pause. Parce qu'ils Tu sont pas peux très même, beaux, tu hein. sais quoi? Tu peux même les faire danser. Tin, 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 tin. Tintin, play, pause, tintin, play, pause. Ah ouais. Et du coup, je vais même les transformer. Regarde. Alors, il y en a un, ça va être un pot de fleurs. L'autre, ça va être un tableau. Parce qu'il est vraiment pas beau celui-là. Ah, lui, une girafe. J'aime bien les girafes. Et bon, lui, il est déjà en train de mourir. Ah, il y en a un autre. Ah, lui, il semble être un peu plus puissant que les autres. Ah ouais? Parle-moi de Ouais. lui. Ouais. Attends, d'abord, je l'attache parce qu'il veut me griffer. Ah non, 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 bah non. Ah bah oui, mais d'abord, je lui lime les ongles. Je le peins en rose parce que j'aime bien le rose. Et puis, alors, voyons voir. T'as raison. Hein, lui, il semble être le chef de la famille, le chef de la corporation. Tu veux dire que il serait même le chef de Héraclion? Ben, comme si c'était le grand frère. Mhm. Cette notion de grand, comme s'il Bien, avait une maturité plus importante. bien, 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 bien. Alors tu les laisses, tout cela, qu'ils continuent leur petit pas de danse, Oui, autant qu'ils peuvent, parce qu'un pot de fleurs, ça danse pas ouais, toute la ça journée. gigote, hein, Ça parce que je le gigote. fais bouger. Le Bien. tableau aussi, c'est rigolo. Et pendant qu'ils Ouais. continuent à se trémousser, on va faire un voyage, Marjorie. Et je veux que tu m'emmènes à ce moment précis où tout Hmm. commence, où tu perds ton intégrité complète. Emmène-moi. L'origine. Oui, je me vois petite fille. Je me balade dans un château, château familial. On est Nous où? sommes en Écosse et nous sommes une famille importante. Comment tu t'appelles? Joséphine, Tu t'appelles Joséphine. et je fais partie d'un clan de baroudeurs. Mon écusson ressemble à une hache et une épée qui se croisent, portée sur un bouclier doué de rouge et de dorure. Est-ce que ta tenue est aussi rouge, dorée? Oui, ma tenue est rouge. Il y a du blanc et j'ai des dorures. Je suis paré d'or. Nous sommes un clan puissant. En Écosse, nous sommes reconnus Tu as pour quel notre âge à ce violence. moment-là? J'ai 18 ans. D'accord. Alors que se passe-t-il? Hmm. Je me balade dans le château à la recherche de mon bien-aimé que je ne trouve pas. Je le cherche de partout. Je sais qu'il doit revenir parce qu'ils sont partis pour une conquête. Hmm, Mais on m'a dit qu'il était revenu et je le cherche, je ne le trouve pas. hmm. Ensuite, Hmm. avance à un moment important. Je le trouve, mais pas comme je le souhaitais. C'est-à-dire, Il arrive sur un lit porté par des chevaux. hmm, Nous sommes dans la grange et il est mort. que ressens-tu en cet instant?
Je suis grandement affecté. Une émotion en particulier? Je me sens triste. Eh oui. Alors, que se passe-t-il? Cette tristesse en toi, comment se déroule la rencontre avec l'interférence? Dans ma famille, il faut comprendre que pour être puissant, il faut faire couler le sang. Alors, je décide de me venger, de devenir plus puissante que ceux qui ont tué mon bien-aimé. Je me transforme en guerrière, en décapiteuse trancheuse. Et on me donne la couronne de mon clan. Je deviens la chef, la plus puissante. Et je tue sans relâche. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu tues ces hommes? J'attends patiemment de retrouver mon homme. Je ressens que je me rapproche de ma fin de plus en plus. Et c'est quelque chose de très excitant, mais à la fois de très effrayant, parce que j'exprime énormément de violence. Je tue avec beaucoup de souffrance, et j'y prends du plaisir à les faire souffrir, Hmm, puisqu'ils m'ont fait souffrir, ils m'ont pris mon bien-aimé. oui. Sauf qu'un jour, je me retrouve face à un être plus puissant que moi, et affaibli de cette haine, colère, vengeance. Je me retrouve à genoux et consciente que je ne pourrai le battre. Je laisse tomber mon arme pour qu'il m'achève, que je parte la tête haute. Comment est-ce qu'il te tue? Il me coupe la tête. Avec? Son épée, Hmm. Tu quittes le corps donc, oui, par mon cou, qui n'est par le plus. coup, qui n'est plus, bien sûr. Et Que se passe-t-il quand tu sors? à ce moment-là, j'observe, il y a un clan, une fratrie solide et puissante, avec un grand en premier, qui tient cette fratrie qui vient devant moi. C'est une sacrée corporation. Je la sens solide. Et ils me proposent de les rejoindre. Ils me promettent de retrouver mon bien-aimé, de m'aider à le chercher. Et tu acceptes donc. Oui, j'accepte. J'accepte de leur donner mon sang. Bien. Alors, je voudrais parler directement à Joséphine au moment même où elle sort du corps. Oui, À mon 3, je parle directement à Joséphine. Un, oui, 2, 3. Joséphine? oui. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Bah, à toi de me Quoi? le dire. À toi de me le dire. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me faire trancher la tête. Qu'est-ce qui Bien. se passe? Bah, c'est rien, c'est pas grave, c'est terminé. C'est l'expérience, c'est terminé. Ah, tu peux Non, recommencer. je n'ai pas trouvé mon bien-aimé. Il est où? Je le cherche Là, encore. regarde autour de toi. Appelle-le. Bien aimé! Bien aimé! M'as-tu pris pour une idiote? Il est Il est où? mort. Bah, justement, toi aussi t'es morte, donc vous êtes tous les deux partis. Alors maintenant, où est-il? Hmm, je le cherche. Bah, Regarde, appelle-le. je cherche. Bien-aimé, Oui. Mhm. ici. Comment il s'appelait? Joseph. Joseph. Alors appelle-le. Joseph. 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 Ah, ah, super. Il arrive? Non, mais il y a un groupe qui vient me voir, qui me disent qu'ils le connaissent.
Ah, mais tu sais quoi, je serais toi, je ferais attention, hein. Il semble bien le connaître. Je vais les suivre. Attends, 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 Bon, attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Négocions tout de même. Parce que, moi, je ne après négocie tout, pas. C'est tu ne les tranchant, connais pas. oui ou Tu non. ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Je serai toi, je leur poserai des questions pour savoir vraiment s'ils le connaissent. C'est quand la dernière fois qu'ils l'ont vu, tout ça. Demande-leur des réponses avant de les suivre. Tu sais, des fois on suit n'importe qui et on sait pas trop où ça nous mène, hein. Ils me disent qu'il m'attend au coin d'un feu et Non, qu'ils vont m'y puisque emmener. tu sais, tu as essayé de l'appeler. Il n'est pas venu. C'est pour ça que je continue de le chercher. Mais tu es morte, Joséphine. Tu as quitté ce corps. Joseph, lui, était dans cette existence de Joséphine qui n'est plus. Oh. Et Maintenant, comment je vais faire pour le retrouver? la question est-ce vraiment lui que tu souhaites retrouver ou bien toi-même? Euh, je, Alors, je cherche regarde, observe ce qui te rattache encore à cette existence de Joséphine. la vengeance. La vengeance? Ceux qui viennent me voir me proposent une vengeance. Hmm. Me Alors, proposent. tu sais quoi? Tu vas ouvrir un écran devant toi, un écran à Ouais. ce moment-là, et tu observes si tu acceptes leur compagnie, ce qu'il va t'en coûter. J'ai déjà tout perdu, un peu plus ou un peu moins. La question est-ce que toi, tu as envie de te perdre? Perdre les choses, perdre les gens, c'est quelque chose. Mais te perdre toi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vengeance, est-ce que tu Me, suis- souhaites garder ça dans ton corps? me suis-je déjà pas assez perdu? Regarde-moi. J'ai passé ma vie à tuer, maltraiter, faire souffrir. C'est terminé. Cette existence est terminée. Et Oui, si tu mais je souhaites, vais en payer le prix. tu peux même la recommencer si tu veux. Tu peux refaire la même vie si tu le souhaites. Joséphine, mais à la place, ça se termine bien. À la place, tu retrouves ton bien-aimé. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Pas besoin de vengeance, dis donc. Oui, Tu peux recommencer cette vie-là, une autre, des milliers d'autres. Pourquoi garder vengeance alors qu'il y a tant d'autres possibilités? c'est vrai. Et du coup, ceux qui se présentent à moi n'ont pas d'intérêt à rester à côté de moi si je ne suis pas dans la vengeance. Totalement. Donc, Répare-toi, Joséphine. Répare-toi, répare ton corps et délaisse-toi de vengeance, de tristesse, de tous ces mauvais souvenirs, de meurtre. Laisse tout ça sur le corps, sur le plan physique, laisse tout ça. Détache-toi de tout. Détache-toi de tout. oui. Ah, Ah, ça va mieux, non? ah, oui. Ah, c'était lourd. C'était lourd, bah oui, je pense bien que c'était lourd. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Euh, premier point, je vais les dégager. Ils n'ont rien à faire à côté de moi. De toute façon, ils m'inspirent pas confiance. Regarde-les. Ils arrivent avec un sourire genre tout va bien. Et derrière, je me fais avoir. Tu le sais. Oui, je le Tu sens. n'as besoin de J'ai dû personne pour ressentir. créer. Regarde. Eh Oui. oui, bien sûr. Tu peux maintenant créer ce que tu souhaites. Soit
Tu le crées ici et maintenant dans l'endroit où tu te trouves. Soit tu ouvres un portail et tu y mets tout ce que tu aimes dedans, les fréquences que tu préfères, tes créations. Hmm. Qu'est-ce que tu J'aime choisis? l'amour. Oui. J'aime par-dessus tout cette rencontre. J'aime aussi avoir une maison en pierre dans laquelle je peux me balader. J'aime être en compagnie. J'aime aussi passer du temps à observer. Juste observer. Tu vois, s'asseoir et observer tous les moindres détails. Merveilleux. Parfait. N'oublie jamais, cependant, Joséphine, si je peux encore t'appeler ainsi, que l'amour Hmm. le plus important est celui que tu offres à ton propre être, à toi-même. Oui, Inutile de te chercher dans les yeux d'un autre quand tu oui, sais qui tu es. Alors je oui, te laisse à tes créations, Joséphine. Marjorie déconnecte. oui, Déconnecte, rendez-vous dans l'ici et maintenant. oui. Bonjour, Oui. Bonjour. est-ce que tu me reconnais? Je ressens que oui. Hein? Tu reconnais ma fréquence? Pourquoi je dis play, pause, play, pause? C'est quoi cette chanson? C'est toi qui amène ça? Ah, bah écoute, oui, oui, c'était une chanson que... Je l'aime bien. Ça donne du rythme. Alors continue de la chanter. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Je suis dans mon atelier. Tu vois, je suis en train d'opérer. Je suis en train de créer. Là, je fais une petite poupée en bois. Alors, je l'habille, hein, évidemment. Et je vais en faire plein. Et je vais les animer entre elles. Super, bien. Oui, Alors, je voudrais que tu observes vraiment partout autour de toi, que tu me dises si tout te convient. Voilà, tout te convient? oui. Bien. Alors maintenant, Marjorie, rapproche-toi de ton corps physique. Le... Marjorie, Oui, tu vois? oui. Je vois. Celui qui m'a fait venir. Oui, j'en ai vu plusieurs. Merci pour la précision. Ah oui, c'est de Hmm. celui-là dont je parle. Donc, Oui, rapproche-toi de ce corps et dis-moi ok. ce qu'il t'inspire. Mais je... c'est comme si quelqu'un avait travaillé mon modelage. Qui ça, quelqu'un? Je sais pas. Mais c'est pas le projet que j'avais, hein. Ah, Regarde. eh Moi, bien, les formes que j'ai créées, c'est pas celle-ci, hein. ouais, mais écoute, euh, tu peux décider de moduler les choses à ta convenance. Qu'est-ce que tu fais? Hmm, ben, j'enlève de la matière. D'accord? Voilà. Je la connecte à son ressenti. Elle semble quand même bien à côté d'elle. Tu vois, comme si on s'observait de l'extérieur. C'est bizarre, elle observe comme si elle était le miroir qui la regarde. Eh ouais, eh bien, change les choses pour que l'expérience se passe de la façon la plus fluide possible pour elle. Ça va être dur quand même parce que observe le physique. Mhm. Il est fatigué, très fatigué. Elle Eh bien, s'épuise. que peux-tu faire à ton niveau Hmm. pour éviter cette fatigue, cet épuisement? Il faut coordonner différemment. Il y a une certaine organisation à pondérer, si je puis Pondérer. me permettre. Oui, regarde, l'excès par le manque par l'excès. Observe. Eh bien, ce que je te propose, c'est de regarder à l'intérieur de ce corps l'endroit précis où il y a ce manque par l'excès, cet excès par le manque. Oui,
Je Ça se suis trouve où? dans le pancréas, Dans le pancréas? oui, Ah ben, dans l'organe. il se présente comment? Ce pancréas, il a l'air d'aller bien ou? Ben, il se présente comme une toute petite fille qui pleure, assise sur un banc à la cour de récré. Ah ben, Ah, tu sais quoi? On va aller discuter avec lui. Tu me laisses? Tu me connectes avec cette petite fille qui oui. pleure? Bien. Marjorie? Et qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, Oui? mais personne vient me voir. Pourquoi personne vient te voir? Mais C'est c'est comme si on voulait pas me voir. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'on veut pas te voir? Ben, je sais pas, moi j'ai envie qu'on me voit. Regarde, on me voit pas. Mais pourquoi on ne te voit pas? Ben, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Ouais. Moi je veux qu'on me voit. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on te voie? Parce que j'existe. Je suis Pourquoi tu là. existes? Ben, parce que j'ai envie de faire des choses. J'ai envie Pourquoi? d'aimer. J'ai envie d'être aimé. Regarde, je suis seule. Pourquoi tu es seul? Mais c'est comme si quand je vais voir les gens, ils ne me voient pas. Pourquoi il Moi, ne c'est te comme voit si pas? j'étais invisible. Invisible? Bah oui. Pourquoi invisible? Mais je sais pas, pourtant, je suis là, je suis habillé, je, je suis, je suis là au milieu, j'ai les âges, je suis comme tout le monde, et on me voit pas. Pourquoi? Mais si je savais, je serais pas dans cet état, Pourquoi tu ne serais pas dans cet état? parce que je me verrais, et Pourquoi les tu autres te me verrais? verraient. Mais parce Pourquoi? que je pourrais prendre conscience que je suis moi, une petite fille Comment? qu'on voit. Bah si je suis relié à moi-même, je peux me relier aux autres. Pourquoi? Ça m'agace un peu, c'est pourquoi, hein. J'étais triste, moi. Ça m'agace. Pourquoi? Agacement? Hmm. Parce que j'ai pas les réponses. Pourquoi tu n'as pas les réponses? Mais c'est bien ce qui m'agace. Tu me poses des questions, j'ai pas la réponse, ça m'agace. Pourquoi tu n'as pas les réponses? Hmm. Moi, de toute façon, on me dit jamais rien. Regarde, on me laisse toute seule, on me dit jamais rien. Pourquoi on ne te dit jamais rien? Marjorie? Parce qu'apparemment, on m'aime pas. Moi, on m'aime pas. Pourquoi? Parce que je suis pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, je vois les choses, je dis les choses. Je sais qui je suis. Et du coup, ben, ça plaît pas. Tu vois? Du coup, Pourquoi ça ne plaît pas? tu vois bien, je suis toute seule. Fallait demander aux gens à qui ça plaît pas, hein. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Et si et si tu veux des réponses, va demander à ceux Pourquoi? qui... Hmm. Pourquoi? 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 Je suis perdu. Pourquoi tu es perdu? J'ai perdu le sens. J'ai perdu ce pourquoi je suis.
Là, Pourquoi tu l'as perdu? c'est comme si il y avait une coupure à un moment donné et que cette coupure, de cette coupure, je me suis séparé de moi-même. Comme si quelque chose s'était enclenché à l'intérieur de moi et avait activé un mode séparation. Comme si j'avais créé une autre réalité dans laquelle j'expérimente. Pourquoi une autre réalité? Puisque si je ne vois pas, je ne suis pas. Si je ne comprends pas, je n'existe pas. Si je ne suis Pourquoi? pas relié à moi-même, les autres ne sont pas reliés et je ne peux pas me relier aux autres. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas, les autres ne sont pas. Pourquoi? Parce que je suis ce que je crée et la création est le miroir de ce que je suis. Pourquoi le miroir de ce que tu es? Parce que c'est moi qui crée. Je Pourquoi? suis. Pourquoi est-ce que c'est toi qui crée? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je suis comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Parce que je suis profondément programmé pour être. Je suis. Bien. Alors tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, alors je te laisse. Marjorie déconnecte. Oui. Ouh là Déconnecte. là, pas évident le pancréas, hein. Bien. Alors, Mm. y a-t-il une dernière chose qui attire ton attention sur ce corps physique? Oui, j'aimerais j'aimerais renforcer cette reliance avec moi. Alors fais-le. Oui, je vais même un peu la booster. Dis-moi comment est-ce que tu t'y prends? J'augmente la fréquence, j'augmente le diamètre de la fréquence, la puissance. C'est c'est assez facile. Il Alors, suffit n'oublie pas, fais attention à ce que ton corps physique puisse le métaboliser de la meilleure façon possible. Hmm. C'est Eh oui, vrai que dans ce monde matière, un équilibre. oui, mais tu sais, moi, je suis pas très équilibré. Je suis Eh bien, un peu tout flamme. crée équilibre. Play, pause, pause, pause. Équilibre. L'équilibre, la juste mesure de l'instant. Oui, et tu me dis où est-ce que tu le places. Hmm, je vais le faire exister dans chaque cellule, chaque particule de Marjorie. Mhm, bien. L'équilibre. Mais attention, dans la nuance de ici et maintenant. Équilibre en chaque instant. Parce que retrouver l'équilibre d'un seul coup, ça peut faire mal. Donc, Bien. on va y aller mollo pronto. Dernière chose, je veux que tu me fasses une lecture de tes programmes et que tu me dises si tout te convient. Est-ce que tout vient de toi? Hmm, ouais, mais tout est au curseur le plus bas. Création, expansion, vitalité, amour, joie, bonheur. C'est comme Alors, si... à ouh, toi de nuancer, comme bon te semble. alors, je vais mettre à fond la joie. L'expansion, on a bien compris qu'il fallait y aller mollo pronto. L'énergie à fond. L'amour, ouh, c'est chaud. On va y aller aussi mollo pronto. Alors, par contre, la création, je comprends pas pourquoi elle n'est pas à 100%. Observe. Ok,
Elle se limite. Faut qu'elle m'observe. Regarde, moi je peux tout faire. Ah oui, mais justement, à toi de faire en sorte qu'elle le ressente pleinement, de la meilleure façon possible, qu'elle puisse créer Ok, de elle va voir façon son potentiel. épanouie. Mhm. Waouh! Yes! Touc, pouf. Vision de son propre potentiel. Magnifique. J'ai l'impression de Bien, faire un tableau. Ouh! le plus beau tableau de J'adore. toute ta Ah vie. ouais, c'est Le tien. magnifique. C'est ma plus belle création. Super. Alors je te laisse créer maintenant. Oui. Au Ciao! revoir. Florian, déconnecte. Déconnecte-toi complètement. Qu'est-ce que tu observes? C'est magnifique de voir elle. Je la sens vraiment heureuse et Super. ça me remplit de joie de la voir heureuse. Merveilleux. Alors C'est on comme va la si elle était laisser. capable de irradier cette joie à travers tout son espace. Mhm. Et du coup, comme je me trouve dans son espace, je suis rempli de joie. Et ouf, Alors, il fait chaud, on hein? la laisse. On la Ouais, laisse. ouais. Florian, tu te déconnectes d'elle. Voilà, tu retournes dans ton espace. Voilà. Et je vais te ramener maintenant. Tu entends le premier palier. Et donc, tu te déconnectes pleinement de tout, de tous, de Marjorie. Pleinement déconnecté à deux. Un retour à toi-même. Tes fréquences, Florian, ta réalité, tes émotions. Et tu crées en toi bonheur, épanouissement et tout ce qui te plaît, que tu peux même expanser dans chaque partie de toi. Continuer cette journée de la meilleure façon possible. Ah. Et à 3, ben, quand tu es prêt, tu ouvres les yeux. Ça va? Ouais, T'es bien là? je suis bien là. Bien. J'ai... Marjorie? Oui, alors moi aussi, je suis bien là. On est parti loin là. Ah Et oui, on est parti loin. ouais, il y a plein de. Je peux pas recoller tous les morceaux là, mais il y a énormément de choses qui me parlent, et qui m'ont parlé et qui sont qui vibrent, ou qui vibraient en fait dans ma vie d'aujourd'hui là, Tu complètement. peux désormais effectivement parler au passé. Ouais. Et voilà, donc il y a des choses drôles et puis d'autres beaucoup moins drôles, mais tout m'a parlé, tout, 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 vraiment. Bien. Euh, la notion, alors après, ce sont des détails, mais quand je dis que ça me parle, c'est qu'il y a une notion où je me sentais rattachée à ça. Et jusque, par exemple, dans cette église en Italie, enfin bon, moi, je suis issue d'une famille italienne, catholique, alors avec tout ce que je rejette aujourd'hui, en fait, dans ma vie. Mhm. Et, enfin, voilà, tout me parle. Tout était lié, relié à moi. Le clan, voilà ce que je vis en ce moment par rapport à un clan. Tout me parle. Eh Voilà. bien. C'est terminé. Voilà. OK. C'est terminé. Est-ce Et, que tu as des questions? non, 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 non. Non, parce que là, je suis encore dans tout ce que j'ai entendu. Et merci beaucoup d'ailleurs à tous les deux, hein, parce que À c'est toi. vraiment très intéressant pour nous qui sommes là en train de voir et entendre ce qui se passe et ce qui s'est passé dans nos vies ou ce qui se passe aujourd'hui pour nous, ce qui se joue. Et ouais, je trouve ça vraiment super. Donc maintenant, à voir comment mon corps va se transformer, métaboliser, comment ma conscience aussi va avancer. Oui, absolument. C'est tes créations et sois bienveillante envers Ouais. toi-même, surtout. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de création, Deux? de création. Eh Et bien, bah ça oui. aussi, ça me parle beaucoup. Donc,
Ah, mais vraiment super. Parfait. Voilà. À toi maintenant d'imposer qui tu es. Voilà, ma fréquence. Parfait. Bien. Marjorie, on avait dit OK pour la publication de façon floutée. C'est bien ça? Exact, exact. Merveilleux. Alors, merci à toi, merci beaucoup Florian. Tu m'as bien fait rire. Et je vais couper l'enregistrement.